C'est un jour spécial pour les populations de Kwakoukro. Ce gros campement de planteurs allochtones dans la région de Vavois reçoit son sous-préfet. Kwakoukro compte plus de 1000 habitants dont la préoccupation est commune. Le besoin de pompes hydrauliques qui leur permettra de pouvoir consommer de l'eau potable. Notre problème majeur, c'est le problème d'eau. Nous sommes obligés de nous déplacer sur 7 km vers la Guécro pour aller chercher de l'eau. Depuis très fort longtemps, nous avons entrepris plusieurs démarches, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore abouti. À Kwakoukro, l'on a développé un système de rétention de l'eau sale tombée du ciel à partir de gouttières précaires. Illusion d'avoir de l'eau propre à la consommation. Pour autant, la principale source de ravitaillement en eau reste ce marigot situé au pied d'une montagne. Abreuvoir pour bétail, ce marigot est aussi le point d'eau commun à plusieurs campements alentours, comme Bassinéré et à la Guécro. Ici, l'eau potable pour l'heure est une quête permanente. Partout où nous sommes passés, les populations n'ont pas d'eau. Elles partagent la même eau que les bœufs. Avec tous les risques que cela comporte, c'est une véritable inquiétude. D'abord pour elles-mêmes et pour nous-mêmes administrateurs qui sommes chargés de les encadrer. Comme à Kwakoukro, les populations de Bassinéré et celles d'Ala Guécro ont crié leur détresse devant le sous-préfet de Vavois. C'est que ces localités, au regard de leur très fort peuplement et leur dynamisme économique, attendent aujourd'hui d'obtenir des infrastructures socio-économiques de base. On se déplace pour aller en ville, à la Guécro ou à Séguéla, pour faire soigner les enfants. C'est difficile, on souhaiterait avoir un centre de santé ici. Le problème de l'eau, c'est important, le problème de la route, c'est important, mais avec aussi l'école, parce que l'école, c'est très important aujourd'hui. Si tu n'as pas allé à l'école, vraiment, c'est pas facile pour t'exprimer. Pour écrire quelque chose comme ça aussi, bon, c'est pas facile. Donc moi, je vois que vraiment, si Bassinéré a eu une école aujourd'hui, bon, c'est trop bon. Des trois gros campements que sont Bassinéré, Kwakoukro et Ala Guécro. Ce dernier, grâce à sa situation géographique, traversée par la nationale qui relie Vavois à Séguéla, est le seul qui bénéficie d'une école. Mais une école vautrée dans une précarité telle qu'elle ne peut faire envie. Ces trois campements, en revanche, vivent le même paradoxe. Leur non prise en compte dans les projets d'équipement et d'investissement de l'État. Une situation dommageable qui devrait contraindre leurs habitants à favoriser le regroupement de leurs campements, y développer le vivre ensemble, cultiver la solidarité et la paix, ferment de progrès et de développement pour qu'à terme, ils puissent se doter de moyens afin de lotir leur village dans une perspective de développement. C'est une fierté à demi-teinte pour la Côte d'Ivoire. Premier producteur mondial de cacao, le pays ne parvient toujours pas à transformer en produit fini cette matière première dont il se targue. Tous les chocolats vendus sur le sol ivoirien sont importés, inconcevables pour le chef de l'État. Ce lundi 18 mai 2015, à Yopougon, Alassane Ouattara va inaugurer une usine de transformation de cacao pour le chocolatier français Semois. Bien avant, le premier magistrat de la commune, Gilbert Kafana Koné, s'entretient avec la presse. Le député maire de Yopougon veut faire de l'inauguration de cette usine, désormais fierté de sa commune, une réjouissance teintée de gratitude au chef de l'État. Nous sommes en ce moment à pied d'œuvre pour accueillir le chef de l'État, lui réserver un accueil populaire. Nous voulons montrer davantage que notre accueil est à la hauteur de la population de Yopougon, puisque nous sommes la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire, avec plus d'1 million d'habitants. Le chocolatier français Semois, qui ouvrira bientôt son usine de transformation de la fève de cacao à Yopougon, est le numéro 3 européen dans la chocolaterie. À partir donc de la Côte d'Ivoire, le groupe va servir le marché africain avec une perspective de 350 créations d'emplois et un investissement de 6 millions d'euros, soit environ 4 milliards de francs CFA. Le pays industrialisé. Félix Houphouët-Boigny et Cheikh Anta Diop, deux grandes figures au service de l'unité et du rapprochement des peuples. L'union et le rapprochement des peuples, cette conviction sert de guide pour les responsables de l'ONG Taoro.
L'organisation initie donc une journée hommage à ces personnalités, fierté intellectuelle et politique du continent africain. C'est des idées, c'est des connaissances scientifiques qui, une fois diffusées, peuvent aider, n'est-ce pas, l'Afrique, les intellectuels, les élèves vraiment à réorienter la manière de penser pour éviter pratiquement tous les gaspillages en termes de division. Et pour bien faire les choses, des sachants sur la vie de ces deux icônes ont également animé une conférence. Laurent Donafologo, Werewere Liking et le professeur Yacouba Konaté, entre autres, ont enrichi les connaissances de ce jeune auditoire. En Afrique, pas besoin d'aller consommer loin les idées, les idéologies. Nous pouvons trouver sur place des modèles, des exemples concrets qui peuvent nous inspirer sur le chemin de la conception, de la mise en place des programmes de développement. Félix Houphouët-Boigny, surnommé le sage de Yamoussoukro, homme politique et premier président de la Côte d'Ivoire moderne. Il est à l'origine de plusieurs organisations politiques régionales et sous-régionales. Il est décédé en 1993. Cheikh Anta Diop, quant à lui, est décédé en 1986. Historien, égyptologue et homme politique sénégalais. Dans son combat, il a mis l'accent sur l'apport de l'Afrique à la culture et à la civilisation mondiale. Pour redynamiser leur association, les femmes musulmanes d'Adjamé-Williamsville portent leur choix sur Adja Diomandé Koulibaly pour un mandat de 5 ans. Dans sa future tâche, plusieurs défis pointent à l'horizon. Pour les relever, elle souhaite compter sur le dynamisme de toutes les femmes. Je prie Dieu qu'il me donne longue vie, me prête encore longue vie pour que, et l'union avec l'ensemble de toute la communauté, pour que je puisse vraiment ensemble avec eux faire des projets pour lui-même, Allah. Ce que je vais demander à ma communauté, si je déraille, qu'il me rattrape pour me mettre sur la voie de l'islam. Militante engagée dans les associations islamiques, Adja Diomandé Koulibaly, secrétaire de direction à la retraite, est mariée et mère de 15 enfants. Une femme accomplie donc. L'Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire existe depuis 1993. Elle vise la promotion de la femme musulmane sous l'encadrement spirituel de l'imam. Depuis 10 ans, la vie politique thaïlandaise a connu de nombreuses crises, mais aucune aussi traumatisante que celle de 2010. En avril et mai de cette année-là, 90 personnes ont été tuées dans les rues de Bangkok. Principalement des chemises rouges, le surnom des manifestants pro-démocratie. 5 ans plus tard, Nong Nai, qui souhaite rester anonyme pour des raisons de sécurité, se souvient du moment où elle a appris que son frère Attachai avait été touché par une balle en pleine poitrine. Je suis restée au téléphone avec une amie de mon frère pendant 10 minutes, jusqu'à ce que mon frère meure, jusqu'à ce qu'il cesse de respirer. Attachai faisait partie des soutiens de l'ex-premier ministre Thaksin Shinawatra, chassé par un coup d'État en 2006. La foule des chemises rouges qui réclamait de nouvelles élections a occupé les rues du centre de Bangkok pendant des semaines, jusqu'à ce que l'armée fasse appel aux blindés, disant avoir été forcée d'agir contre des manifestants armés. Mais beaucoup d'universitaires et d'ONG dénoncent un usage excessif de la force. 67 000 soldats ont été mobilisés pour la répression. Si vous voulez simplement disperser les protestataires, vous n'avez pas besoin d'une armée si importante pour le faire. Et plus de 100 000 balles réelles ont été employées. C'est pour ça que la répression a causé beaucoup plus de morts et de blessés que ce qui est arrivé dans le passé. En mai 2014, le camp des Shinawatra a de nouveau été chassé du pouvoir. Yingluck, la sœur de Thaksin, a dû démissionner après des mois de manifestations suivies par un coup d'état militaire. Depuis, la junte a repoussé plusieurs fois les élections promises. Le Premier ministre n'a pas été élu. Les sénateurs sont choisis. Ce n'est pas la démocratie si les gens ne peuvent pas voter. Prayut Chan-o-cha, l'homme qui est aujourd'hui à la tête de la junte, était justement l'un des généraux qui a supervisé la répression de 2010. 5 ans plus tard, aucun soldat ou responsable n'a été poursuivi en justice.